D'ailleurs, lui, sa vision idéologique, indépendamment de l'eau, c'est de privilégier encore plus, parce que ils ne sont pas assez privilégiés, les multinationales et le système. Voilà, le système globaliste, le capitalisme actuel, pas le capitalisme de papa qui était nécessaire parce qu'il a permis des progrès. Non, non, là on parle du capitalisme financier, de ces 15-20 grandes familles qui possèdent 90% de l'ensemble des ressources, du patrimoine, ce que vous voulez, au niveau mondial. Et il faut visiblement encore les privilégier parce que, et c'est là le problème des dérives du capitalisme, c'est que les dérives du capitalisme font que il n'y en a jamais assez. Voilà. Il n'y a jamais assez de marchés, de bénéfices, d'argent. Voilà. Il n'y en a jamais assez de territoire, de patrimoine, de maisons, de voitures, de tout ce que vous voulez. Il n'y en a jamais assez. Lorsque vous pesez, rappelez-vous ce film avec Patrick Devers, 1000 milliards de dollars. À l'époque, on pensait que c'était impossible. Et ben, 1000 milliards de dollars, dorénavant, c'est un SMIC pour ces gens-là. Et donc, euh, il faut toujours plus. Parce qu'il y a aussi une particularité qu'ils ont, ça j'en avais parlé avec Pierre Jovanovic, c'est que ces gens se font des concours entre qui est en gros le plus riche, le plus important, celui qui a le plus de patrimoine. Et on est vraiment dans le thème total de la luxure, un des 7 péchés capitaux, je le rappelle, bien entendu. Donc, cette façon de faire et ce profil qui a été imposé au nouveau World Forum économique mondial démontre que Davos, etc., va accélérer. Moi, je suis persuadé qu'ils vont accélérer ce vers quoi ils veulent nous envoyer. J'imagine que les décideurs ont trouvé Clochefable trop mou, trop gentil, avec trop de remords peut-être. Il avait trop social aussi. Et donc là, il faut un killer. Voilà, il faut un mec. Il coupe les têtes. Et ce gars-là, il fait pas que ça. euh, il supprime l'eau, il supprime tout. Il se dit bon, non, il faut un type beaucoup plus tranchant et il faut accélérer la procédure. Pourquoi? Bon, première chose, je l'ai dit, il n'y en a jamais assez. Ça, c'est une évidence. Deuxième chose, lui, c'est la dépopulation. Voilà. S'il n'y a pas d'eau, il y a forcément dépopulation. Voilà, il faut dire les choses. Mais lui, il prend pas, voilà, il ne va pas par quatre chemins, il tourne pas autour du pot. Lui, voilà, il le dit, il l'explique. Moi, c'est l'eau, c'est juste un commerce. Donc, dans des régions arides, etc., il n'y a pas d'eau, tant pis pour eux, merci, au revoir. Et il n'y a plus de gens. La dépopulation. Voilà, la dépopulation doit s'accélérer. Et évidemment, le contrôle pour ceux qui resteront encore sur Terre. Pourquoi tout ça? J'imagine, c'est ma théorie, que certains peuples commencent à comprendre la manœuvre. Ils commencent, déjà les Américains, comment ont compris la manœuvre en élisant Donald Trump. Ils ont voulu aussi se débarrasser de l'État profond. Voilà, il faut se dire la chose. Ils ont voulu se débarrasser de l'État profond. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? Peut-être pas. Ce sera beaucoup plus compliqué que quelques mesures, c'est évident. Et c'est une action qui prendra peut-être 10, 15, 20 ans. Voilà, parce que l'État profond a tous les moyens. L'État profond a les moyens, évidemment, financiers, médiatiques, et il a on va dire, tous les leviers pour continuer à se maintenir, dont la puissance armée. Bon. Mais au moins, les Américains ont compris que cet État profond
était un État dont il fallait se débarrasser et ont voté pour quelqu'un dont ils imaginent qu'il s'en débarrassera. Les autres peuples européens, pareil, en France, même si pour moi, le Rassemblement national, Madame Le Pen sont le système, travailleront pour le système contre le peuple, c'est une évidence. Malgré tout, les gens pensent, en tout cas la masse pense, la masse qui est un peu éveillée, on va dire, pense que le Rassemblement national est hors système et donc ils donnent leur voix. Euh, Pareil pour les Anglais, les Allemands, etc., etc. Et donc, j'imagine que à la tête du WEF, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, oh là là, l'autre là, non, non, le vieux là, il est trop gentil, trop coulant, il n'accélère pas assez les choses, peut-être qu'on peut se faire à terme putcher, et on n'a pas encore totalement la technologie, totalement encore le temps pour on n'arrive pas encore à imposer, on va dire, les monnaies numériques, on n'arrive pas à imposer le contrôle total, etc. Il faut accélérer la manœuvre. Vous savez, ces gens-là, c'est un peu comme une forme de noblesse. Elles, elles restent accrochées au rocher comme une moule, voilà, comme une moule. Et donc, leur grande peur, c'est d'être décrochées de ce rocher. Euh, Aujourd'hui, elles ont peut-être les moyens techniques. Et puis, n'oublions pas aussi que ces gens ont l'envie d'une forme d'immortalité aussi. Ce qu'ils n'auront pas, mais bon. En tout cas, l'envie est là. Et donc, ils se disent, écoutez, pas de risque, on doit accélérer le processus. Le cloche-fab est trop mou, il tergiverse trop. Là, on doit amener un manager qui lui n'aura pas tous ses états d'âme. Et le profil, lorsqu'on lit le profil de Peter Brabeck Letmat, lorsqu'on regarde un peu sa biographie, c'est ce que j'ai fait hier, on sent que ce gars-là n'a pas ses états d'âme et qu'il faut et qu'il sera peut-être l'homme de la situation qui accélérera le processus pour ne jamais, on va dire, jamais tomber du piédestal. Parce que c'est ça l'objectif. Ils savent très bien. On sait que depuis que l'histoire existe, depuis que l'homme, l'être humain existe, il y a toujours des luttes entre les classes dirigeantes et la classe, on va dire, populaire, quoi. Voilà. La classe moyenne, plutôt la classe moyenne. La classe populaire étant encore une classe en dessous, en tout cas la classe moyenne. Et parfois dans l'histoire, ben, la classe moyenne devient classe dirigeante et une autre classe moyenne se forme et puis bon, bah, la classe qui devient dirigeante cherche à rester éternellement dirigeante. C'est l'histoire du monde. Et ils le savent et ils ont très peur de tomber de leur piédestal. Parce que lorsque l'on tombe, lorsqu'on est de classe dirigeante et que l'on tombe, bah, on ne va pas pointer à France Travail. Lorsque l'on tombe parce qu'on a été classe dirigeante, eh bien, c'est trépas. C'est-à-dire qu'on se retrouve au Père-Lachaise. Et de cela, j'imagine qu'ils ont excessivement peur. Et donc, afin que l'éternité dirigeante leur soit promise, eh bien, euh, il faut accélérer les choses. Ils voient que quand même, il y a des remous. Bon, ils ne sont pas excessivement importants, ces remous, mais ce sont des risques à ne surtout pas prendre. Je ne dis pas que nous sommes je sais pas moi, en janvier ou en février 1789 et que là, les gens ont envie d'en découdre avec je sais pas moi, des marteaux, des faucilles, tiens, pour prendre le symbolique communiste, si je puis dire.
Eh bien, je ne sais pas, si les gens, sont dans ce rapport-là. À titre personnel, moi je pense que, le World Forum économique mondial, tant qu'ils ont du cash, peuvent dormir, sur leurs 2 oreilles, hein, voilà. Parce que franchement, et je vous invite à aller sur GPTV Investigation, voir le dernier reportage, en date. Bon, les gens, voilà, ils sont pas, si on leur dit, vous recommencez l'injection, bon, bah, ils diront oui, hein, ils recommenceront, l'injection. Bon, alors peut-être qu'il faudra un peu leur dire: «Non mais, bon, sans ça, vous ne pourrez pas, aller au camping, des flots bleus», hein, peut-être que voilà. Et donc du coup, ça fera peur à beaucoup. Mais soyons sérieux, je pense que, les gens, au fond d'eux-mêmes, n'ont pas tant de rébellion que ça.